Mrs. Marie-Christelle, avant de commencer, on va revenir sur l'histoire d'une toute petite personne. Oui. Ce monsieur-là, qui partageait son histoire ici la dernière fois et qui disait qu'il a l'impression que sa femme lui fait au cul avec son soi-disant meilleur ami. Donc, il nous ramène la deuxième partie de l'histoire. D'accord. Il y a des gens qui ont demandé cette partie. Yeah, and there are people who asked about the second part of the story. The man says, as from the last show where we talked about it, he took his time to observe the wife. Oui. Il a décidé de ne plus mettre la pression à la femme, de laisser la femme faire ce qu'elle avait à faire. Et pas plus tard qu'hier, la femme lui a dit, she needs to separate. C'était le plus She wants to break up. Like, et il dit qu'il ne comprend pas et la femme lui a clairement dit... C'est ça, attends. Il dit qu'il ne comprend pas parce que la femme lui a clairement dit que bon, c'est comme si elle s'est attachée avec son meilleur ami, que là maintenant elle pense que bon, il peut traverser l'étape. C'était pas, je sais pas, elle n'a pas préparé ça, tu vois, c'est arrivé comme ça. C'est ça, oui, c'est comme si... Ouais. Et la partie qui dépasse le mec, c'est qu'elle dit que l'enfant aussi est déjà habitué alors, le gars garde les yaourts, les gâteaux, il amène au manège, il joue au foot avec lui. Toi, tu étais là au travail. Coïncidence. Et honnêtement, quand toi, tu vas me demander que là, maintenant, tu fais quoi? Je sais pas. C'est ça le truc. Parce que honnêtement, moi, j'ai répondu. Que quand tu partais draguer, on n'était pas là. Maintenant que ça cuit la première fois, tu nous demandes si tu peux encore remettre au feu. On te dit, mets au feu. Ça cuit maintenant, ça brûle. Tu vas encore nous voir pour qu'on te dise quoi. Papa, jette. Tu as suivi, non? Jette l'éponge. Quand la mamie se brûle, on jette. Tu vas faire quoi avec la nourriture brûlée? Elle aime déjà quelqu'un d'autre. Elle s'est attachée à quelqu'un d'autre. Et le gars là n'a jamais été son meilleur ami. Le gars là n'a jamais fait les bancs avec elle. C'est un show qu'elle a eu pendant que vous êtes ensemble. Le gars a récupéré. Les femmes, vous avez les tactiques. Oui, dans l'histoire. Je te dis que quand tu es avec une femme et que vous avez pu construire un truc, il y a de certains nombres de détails de son passé que tu connais. En ce qui concerne particulièrement les amis, surtout quand ils sont de sexe opposé, tu vas lui dire que voici, voilà. Et puis l'ami là, c'est clairement dit ici. Hein, bien sûr, l'ami sait comment il se comporte. L'ami aussi a une vie, surtout que vous ne vous êtes pas vu depuis. C'est lui-ci là. C'est le voisin de l'immeuble. On peut voir si vous êtes peut-être au rez-de-chaussée, le gars au 4e. Mais comme toi, tu pars au travail, tu n'as pas le temps de voir. Elle est là. Ça se joue là. Mais fais attention, peut-être même dans ta chambre, dans votre lit, il y a des choses qui se sont passées. Ah oui, tu veux encore qu'on te demande comment faire? Tu veux mourir, meurs seul. Bon, moi, lâche prise, ok? La demoiselle, elle aime déjà quelqu'un d'autre. Sauf si, là on parle du sauf si, elle peut accepter de te laisser l'aimer. Alors. C'est ça qu'on dit. Si elle reconnaît que toi, tu peux l'aimer, c'est qui veut dire qu'elle reste là malgré elle. Et elle se suffit de tout ce que tu pourras donner. Parce que le mec, en fait, j'ai l'impression qu'il se rend compte très tard. Ok? Ça, c'est un mec qui, à un certain moment, il a lâché prise dans la relation. Il ne discutait peut-être plus trop avec la femme. Il passait plutôt le temps avec elle et tout. Et la femme s'est attachée ailleurs. Peter, il faisait tout ça. La femme là, c'est une femme infidèle. Il faisait tout ça. C'est un gars qui sortait le matin pour se battre pour sa famille. On ne va pas exiger à un homme qui est dehors un certain nombre de choses. Si tu es dans un certain cadre, c'est-à-dire que monsieur sait que tu dois prendre ton bain, tu dois ci, tu dois ça. Moi, ce que je reprochais au mec, c'est que quand tu es dehors, fais aussi que ta femme sorte pour qu'il n'existe pas. Oui, mais c'est quelqu'un qui était dehors. Elle n'était pas dans de mauvaises conditions de vie. Elle ne se sépare pas du mec parce qu'il n'est pas attentionné, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Elle ne lui reproche rien de tout ça. Elle lui a simplement menti qu'elle a rencontré son camarade, son ami d'enfance et ils se sont remis. Ça n'a rien à voir avec le gars. Est-ce qu'elle a dit un jour que tu m'avais même souvent délaissé ici, tu avais même souvent fait que non, elle s'est jamais plainte de ça. Et le gars t'a dit que pendant un certain moment, leur vie allait bien jusque-là, jusqu'au moment où le meilleur ami revient. Mais c'est une femme qui n'avait aucun problème. Mais ce genre de choses, c'est que je t'avais dit ça la dernière fois. Quand quelqu'un veut le dehors, dis-lui que voilà le dehors. Parce que les hommes qui sont dehors aiment les femmes des autres qui sont à l'intérieur. Quand toi, tu as déjà fini de mouler ta chose, tu as déjà donné la forme qu'il fallait à ta chose. C'est là que ça lui plaît. Quand la fille encore là que le pied encore avec les chics ici, aucun homme ne regarde. Moi, là, dès que j'aurai la voiture, tu vas voir ceux qui vont s'intéresser à moi. Sans seulement ceux qui vont me donner... Je vais m'intéresser à toi si tu as la voiture, gars. Like, that's, tu vas voir
ce ne sont plus les gars qui me donnent les 30 000, ils vont me donner maintenant. Ça va grimper et c'est comme ça avec les hommes. C'est avec les hommes qui aiment les femmes qui sont à l'intérieur. Tu vas voir un autre homme qui aime carrément une femme enceinte. Donc lui, il attend qu'un autre finisse le travail. Quand toi, il te voit avec le ventre là, quand ton ventre a déjà atteint ce niveau, ça veut qu'il y a un certain nombre de traitements qui arrivent. Donc celui qui vient vers toi, quand ta grossesse est peut-être à 8 mois, il ne t'apporte rien de bon. Parce que tu es à la fin. Il fortifie quoi? Même l'oreille. L'enfant né à 7 mois, il vit. Hein? Hey. Il est même mieux pour ton enfant. Après. Ouais, il est mieux pour l'enfant né à 6 mois, il vit. Mais il est mieux que ton enfant naisse même à 6 mois que de naître à 7 mois. Parce que la grossesse, c'est les trimestres. Quand il entame notre trimestre, il ne finit pas, c'est plus dangereux. Donc, quand il est à 6 mois, on prend, on met à la couverture. Donc, celui qui vient là dans tes 7 mois, 8 mois de grossesse, il va t'apporter quoi? Les orteils sont à 5. Les pieds sont à 2. Tous ses oreilles sont maintenant. Bon, maintenant, même s'il ne t'apporte rien, il peut venir ouvrir la voie pour que le bébé sorte facilement. La voie, si c'est que là, ça a pu entrer, ça veut dire que ça va pouvoir sortir. Si ça ne peut pas sortir, même pas à la gorge, on va t'extraire ça. Tu as compris vite? Donc, créer les voies et les ceci qu'il laisse tomber. Qu'il laisse tomber, vraiment. Un homme doit s'intéresser à toi quand tu as déjà accouché, c'est-à-dire les 3 jours de ton accouchement, là tu es encore comme une vache, tes seins tombent ici, la qualité qu'il montre que si l'autre là lui blague, je te récupère avec ton enfant, là c'est plus intéressant de tromper monsieur. Parce que c'est quelqu'un qui te connaît dans un état où tu n'es pas dans ta forme et il accepte ça. Tu as dormi avec une femme qui a lait. Est-ce que tu sais comment le lait de bébé sent? Dans la fontaine. Non seulement la fontaine parce que votre lit tout le temps versé ou le drap est dur comme ça le matin, mais aussi que le lait a une odeur là que si tu n'as pas le cœur, les hommes qui têtent les laits des femmes là, moi ils me posent des questions aux yeux. Si tu n'as pas le cœur, tu ne t'en sors pas. Donc moi, venez me chercher quand j'aurai accouché les 3 premiers jours, on est que je sors de l'hôpital. Mais même là encore, c'est bien parce que quand tu sors de l'hôpital avec les massages qu'on te fait à l'eau chaude, c'est-à-dire ton teint est d'une rayonnance, tu es belle en genre, là il y a la joie, le nouveau dans ton cœur. Draguez-moi 1 mois après. Donc le genre que le bébé ne fait pas encore, c'est nuit. Quand il me lève le matin, mes yeux, j'ai les nerfs. Venez vers moi. En ce moment, je saurai que voilà quelqu'un qui m'aime dans tous mes états. Et j'aurai le plaisir de montrer à monsieur qui lui m'a abandonné parce que je suis déjà comme une vieille vache pour aller chercher les petits dehors, donc je peux lui montrer. Tu vois un peu pas de problème. Donc à la maison, le conseil, j'espère qu'il est retenu pour les hommes célibataires. Si vous avez besoin d'une copine, allez dans les hôpitaux. Si vous voyez une mère qui vient avec son bébé pour un vaccin, vous demandez le bébé, il a quel âge? Si on dit 1 mois, allez-y. C'est bon. Allez-y. La femme, elle est encore, c'est-à-dire, ses nerfs sont tout le temps. Tu imagines un bébé qui fait pas ses nuits. Aïe. Tu es debout. Pour qu'il... Et lui, il est en train de causer. Bon, moi, j'ai une question, c'est que si je drague une femme et on se met en couple et elle a un enfant, ça fait déjà 1 mois qu'elle a accouché, notre premier rapport, c'est prévu pour quand? Une femme peut avoir son retour de couche après 2 semaines d'accouchement. Ça dépend des organismes. Donc après 1 mois, on peut agir. Si c'est qu'elle a son retour de couche, ou sauf ce que tu veux qu'elle fasse comme Rihanna. Parce que Rihanna a conçu, elle n'avait pas de retour. Donc si tu veux maintenant qu'après le bébé que tu as trouvé là, tu mets ta patte directement, ça ne blesse pas une femme, mais ça ne lui fait pas mal. Jesus Christ of Nazareth. Il est seulement question qu'elle dépose. Là, toi tu mets encore. This is something terrible. Bon, pour sortir de là, je vais aussi donner un petit conseil, ok? Concernant cette histoire d'amitié, de best friends entre garçons et filles. Nous, les hommes ou les garçons, parce que je suis encore à 22 ans, nous les garçons, nous sommes généralement des prédateurs. Ça veut dire que nous, à chaque fois, on cherche quelque chose qu'il faut croquer. Et maintenant, toi et nos meilleures amies, elles sont toujours belles, bimbo, good, à des certain point. Tu rôdes autour de moi. Genre, moi, je vois la viande and I have to be like, behaving simply. Maintenant, ce n'est pas comme si on ne t'apprécie pas en tant qu'ami. On t'aime bien en tant qu'ami. Mais maintenant, il y a le test par lequel il faut passer. Beaucoup m'ont demandé c'est quoi le test pour voir si c'est vraiment ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Tu cherches un jour où vous êtes ensemble, 2 places. Tu te déshabilles, tu pars vers lui. S'il te fait comprendre qu'il ne peut pas et qu'il ne veut pas, c'est ton meilleur ami. Mais s'il montre l'envie de le faire, allez-y. Et après, tu pars de là en comprenant que ce n'est pas ton ami. C'est quelqu'un qui voulait être ton gars. Et quand tu pars maintenant, tu prends la décision soit de laisser tomber ton gars et de prendre le gars, soit de l'ajouter au catalogue. Parce que je ne peux pas faire le genre que tu dis que tu es ma meilleure amie. Je sais que tu as 5 gars. Moi, je te drague. Tu ne veux pas me classer. Ça veut dire que demain, si tu as une entreprise, tu vas vouloir me trouver un poste
parce que tu as les employés. Donc, il faut savoir comment faire la part des choses. Hein? Et c'est ça le test pour voir si c'est ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Merci.